Adieu, Mila. Protazut! Mila! Par ici, Mila, tu chauffes. Trouvé! Viens là que je t'attrape. Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud, tu ne trouves pas? Te voilà, pauvre monsieur Piquedouille. Tu dois avoir soif. Attends, je reviens. Tiens. Tu as vu? C'est rigolo, il est en train de grossir pendant qu'il boit. Il va devenir comme Crapouillette. Quoi? Tu n'as jamais entendu parler de l'extraordinaire grenouille Crapouillette? Eh ben, je vais te raconter son histoire alors. Allez-y, c'est parti! Crapouillette, la grenouille! C'est elle, Crapouillette. Elle est très coquette, mais là, encore plus que d'habitude. Forcément, elle veut gagner le premier prix au grand concours de beauté de la forêt. Crapouillette, elle va marquer. Crapouillette, elle va marquer. Combien de fois je dois te le répéter? Ce n'est pas pour être championne de foot, c'est pour gagner le concours de beauté. Oh, j'espère que je vais gagner cette année. À chaque fois, c'est Jean-Eudes, ce frimeur de bœuf qui gagne. Allez, viens, on y va. Cher public, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici le 25e concours de beauté. Comme chaque année, voici notre jury, les dindes. Et on commence tout de suite avec notre premier candidat. Le corbeau Casimir, orné de son collier de saphir. Incroyable, incredible. Sans attendre, on continue avec l'inévitable Jean-Eudes, grand gagnant chaque année du concours de beauté. Jean-Eudes, le grand Jean-Eudes, le puissant, va-t-il gagner cette année encore? Oh, mais qui voilà? Notre dernière candidate, Crapouillette, petite grenouille, The Little Frog, est resplendissante. Voilà, nous allons maintenant connaître le résultat. Cher public, le jury a choisi cette année Jean-Eudes. Tu as vu? Quel crâneur, ce Jean-Eudes! Mais madame, pourquoi c'est pas Crapouillette qui a gagné? Eh bien, Crapouillette n'a pas gagné parce qu'elle est toute petite. Puisque c'est comme ça, je vais devenir aussi grosse que lui. Et on se retrouve tous la semaine prochaine pour refaire le concours. Et on verra bien qui va gagner. Toi, Crapouillette, devenir aussi grosse que moi? Comment une grenouille aussi rikiki-mini peut arriver à faire ma taille en une semaine en plus? J'aimerais bien voir ça. Très bien, pareil tenu, rendez-vous la semaine prochaine. Oh! Mais c'est impossible! Comment elle va faire Crapouillette pour devenir aussi grosse que lui? Je sais. Vas-y, Tino, pompe. Et alors, Crapouillette, ça gaze? Je sais. Il faut que je mange beaucoup, tout simplement. Voilà Crapouillette, un plat de nouilles aux mouches. Miam, miam. Oh, j'ai même plus faim. Alors, Crapouillette, on a eu les yeux plus gros que le ventre. Ça ne marche pas. Il faut que je trouve une autre idée. Mais avant, un grand verre d'eau pour faire passer tout ça. Mais la voilà l'idée. Je vais aspirer toute l'eau de la mare et je vais devenir plus grosse que Jean-Eudes. Tino, va me chercher une paille, s'il te plaît. Ok. C'est parti. C'est un scandale. Tino, je suis grosse comment? Oh, tu es aussi grosse que Jean-Eudes. Encore plus même. Youpi! Ça va pas se passer comme ça. Il faut absolument que je m'occupe de cette Crapouillette avant qu'elle ne devienne Miss Forêt.
Je vais piquer cette grenouille pour qu'elle se dégonfle. À nous deux, crapouillettes. Oh, mince. Aïe, 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 aïe. Oh là là, vite! Maintenant que je suis redevenue toute petite, c'est fichu, jamais je ne serai Miss Forêt. Mes chers amis, Crapouillette nous a tous sauvés avec un grand courage. C'est pourquoi, en accord avec le jury, je décerne le titre de Miss Forêt à Crapouillette. Crapouillette, elle a marqué. Crapouillette, elle a marqué. C'est génial, hein? Et Jean-Eudes? Eh bien, il a eu tellement honte qu'il a déménagé de la forêt. Et on ne l'a plus jamais revu. Crapouillette, elle a gagné! Crapouillette, elle a gagné! Oui! Tu as bien aimé mon histoire? Super! Alors maintenant, je peux aller me baigner! Tu viens, monsieur Piquedouille? Ah, mais oui, c'est vrai, tu ne sais pas nager. Attends, je crois que j'ai une bouée dans mon sac. Oh! Attends-moi! Tu ne sais même pas où est la plage. Bon, je vais le rattraper. À la prochaine fois. Salut, salut! À bientôt, Mila. Mila, Mila, Mila. 1, 2, 3. Mais voilà, c'est moi, Mila. Mais où êtes-vous? Hé, Mila. Bah, Mila. Pas par là, Mila. C'est trop horrible. Tu refroidis, Mila. Ah, brutazut. Hé, Mila. Par ici, Mila, tu chauffes. Ah ah, trouvé. Viens là que je t'attrape. Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Tu es là. Coucou, bonjour. Désolée, je me suis endormie. J'étais en train de ranger ma chambre. En fait, je préfère que ce soit toi qui m'aies vue parce que si ça avait été ma mère, elle m'aurait encore traitée de paresseuse. Moi, paresseuse! On voit bien que ma mère ne connaît pas la truie Jennifer, la plus paresseuse des paresseuses. Tu veux que je te raconte l'histoire? Bon, d'accord. Mais alors vite fait, parce qu'après, je dois finir de ranger ma chambre. Ah, Miss Paresseuse! Un gentil fermier avait une ferme avec plein d'animaux, tous très travailleurs. Il y avait d'abord la vache Maggie. Il y avait aussi Irma la poule. Et Titouan, l'âne. Et voilà Jennifer, la seule qui ne faisait rien, mais rien du tout. Elle passait son temps à se faire jolie. Ah, mais qui est donc cette magnifique truie? Mais quelle beauté! Tu as vu? Jennifer ne pense qu'à elle. Et forcément, ça énerve Maggie, Irma et Titouan. Oh, ton lait a un drôle de goût! Susceptible, va! Tiens, il faudrait que tu amènes mes rubans sales chez le teinturier. Mes œufs! Mes œufs! Pourquoi tu prends mes œufs? Ben pour mon shampoing, les œufs c'est très bon pour les cheveux. Mais tu n'en as même pas! Bien sûr que si, ma cocotte. Regarde-moi cette merveille. Mince! Oh, c'était le seul que j'avais. Ah, elle m'énerve. J'en peux plus.
mais qu'est-ce que vous êtes sale! Non, c'est facile d'être propre quand on ne fait rien. Ah, je vois, vous êtes tous jaloux parce que je suis belle. Eh bien, rassurez-vous, je ne compte pas rester dans cette ferme toute ma vie. Un jour, on reconnaîtra ma beauté et je deviendrai une star. Oh? Bande de paresseux. Quoi? Les Martiens nous attaquent? Oh, regardez là! J'ai un bouton sur mon groin. Quoi? Tu nous as réveillés pour ça? Et parce qu'avoir un bouton, c'est pas grave, peut-être. Oh, et puis laissez-moi, je suis trop déprimée. Tiens, je vais mettre du rouge à lèvres. Ça me remontera le moral. Non, mais c'est plus possible. Jennifer devient insupportable. Elle ne travaille pas. Et en plus, elle nous réveille pour un rien. Oh, je sais. On n'a qu'à lui donner notre place quelques heures. Elle verra bien que ces histoires de boutons à côté, c'est de la gnognotte. Voilà ce que l'on va faire. Approchez-vous. Oui, mais il faut être très très jolie pour participer à ce concours de beauté. La gagnante deviendra peut-être une star de cinéma. Un concours de beauté? Oh, quel concours de beauté? Oh, c'est où? Oh, quand? À quelle heure? Ne t'excite pas, c'est demain et c'est au marché. Mais toi, tu n'as aucune raison d'aller là-bas. Tant pis pour toi. Mais je dois trouver un moyen d'y aller, c'est sûr. Belle comme je suis, je vais gagner. Il y a peut-être une solution. Oh oui? Oh, vas-y, dis-moi ce que c'est. Demain matin, je n'aurai qu'à faire semblant d'être malade. Comme le fermier doit absolument aller au marché, il fera sûrement appel à toi. Bien sûr, excellente cette idée. Oh, si tu n'étais pas si sale, je t'embrasserais. Bon, moi je file me préparer. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, mon bourricot? Oh, j'ai chaud, j'ai froid, moi, je suis malade. Comment je vais faire? Mais oui, je peux toujours utiliser la truie. Adieu, mes amis. Après ce concours de beauté, ils vont sûrement me demander de tourner dans un film. Je ne pense pas que je reviendrai. Bonne chance. Oh, j'ai chaud. J'ai mal aux pieds. Je suis toute décoiffée. Oh, c'est horrible. J'ai de la poussière sur mes magnifiques cils. Oh! Allez, allez, debout, la belle au bois dormant. Oh, il m'a appelée la belle au bois dormant. J'ai vraiment tout pour gagner ce concours. Allez hop, pas une minute à perdre. Vous savez où se déroule le concours de beauté? Quel concours? Jamais entendu parler de ça. Elle est zinzin, celle-là. Mais alors? Eh oui, poupée, je crois bien qu'on t'a roulé. Allez, la truie, on n'a pas que ça à faire. Jennifer vient de comprendre que les autres se sont moqués d'elle. Eh bien, Jennifer, un peu d'élégance, voyons. Il y a comme une odeur, vous ne trouvez pas? Non, Jennifer, je n'avais pas vu que c'était toi sous la saleté. C'est bon, j'ai compris. Je vous demande pardon. Voilà, Jennifer a bien compris la leçon. Et tu sais ce qu'elle fait maintenant? Elle a ouvert un petit salon de beauté dans la grange. Et elle a toujours quelque chose à faire pour aider Titouan, Maggie et Irma à se sentir mieux. Elle est bien cette histoire, non? Bon, si Jennifer a réussi à travailler, alors moi aussi, je peux faire... Ah ah! Excuse-moi, mais je dois te laisser. Il faut que je m'occupe de quelqu'un. À très vite. Salut, salut. À nous deux, boule de pique. À bientôt, Mila. Mila. 1, 2, 3. Mais voilà, c'est moi, Mila. Mais où êtes-vous? Hé, Mila. Bah, Mila. Pas par là, Mila. C'est trop horrible. Tu refroidis, Mila. Oh, prends ta zut.
chauffe. Ha ha, trouvé. Viens là que je t'attrape. Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Je vais te dire, tu n'es plus ma copine, voilà. Tu n'es qu'une boîte à prout, na. Oh, tu es là. Coucou, bonjour. Excuse-moi, mais je suis de très mauvaise humeur. Lucie m'avait promis qu'on irait au parc d'attractions si je l'aidais à ranger sa chambre. Alors moi, je l'ai aidée à ranger sa chambre, et puis maintenant, elle a changé d'avis. Je suis trop déçue. Moi qui croyais que c'était ma super copine. Je me sens comme Carlo le hérisson. Mais si, il croyait que Rodolphe le renard était son ami. Ça ne te dit rien? Bon, alors attends, je te raconte leur histoire et tu vas mieux me comprendre. C'est parti! Rodolphe et Carlo. Lui, c'est Rodolphe, la star de la forêt. Et tout le monde l'admire. C'est lui qui a berné le grizzly. Vraiment? Tu vois la petite main là? C'est celle de Carlo le hérisson. Voilà. C'est le plus grand admirateur de Rodolphe. Je pourrais avoir une photo avec vous? Mais bien sûr, petit. Pousse-toi de là. Dites, monsieur Rodolphe, j'aimerais tellement devenir votre ami. C'est possible? Mais bien sûr. Youpi, génial. Je suis l'ami de Rodolphe. Youpi. Et depuis ce jour, Carlo suit Rodolphe partout. Un jour, alors qu'il se baladait dans la campagne, Rodolphe eut très faim. C'est pour qui les bons raisins? C'est pour moi. Attends, ne mange pas ces fruits, Rodolphe. Le paysan va t'attraper. Il rôtit et mange tous ceux qui entrent dans son verger. Bon, j'ai déjà berné Pete le grizzly. C'est pas ton petit paysan qui va me faire peur. Est-ce que c'est bon? Oh, savoureux. Waouh! Tu as vu celle-ci, Carlo? Oh, les petites crapules! Le paysan t'a entendu et il arrive. Ah, Carlo, mon ami, aide-moi à trouver une idée, je t'en supplie. Je sais, fais-toi passer pour un chien. Les humains aiment les chiens, c'est bien connu. Tu vas voir ce que tu vas voir, maudit fouineur! Prépare-toi, mon gaillard! Ouaf, 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 ouaf. Oh, mais c'est un gentil toutou tout câlinou à son papa, ça! Voilà, voilà. Oh, viens ici, toi. Je vais t'offrir à ma femme. Ça lui fera un animal de compagnie. Quoi? Mon bâtonnet de crabe, j'ai une surprise pour toi. Un toutou d'amour. Avec lui, tu ne t'ennuieras plus pendant que je suis au champ. À ce soir, mamour. Oh, que le chou. Je vais te chercher à manger. Je suis trop malin pour toi, vieille sorcière. Salut! Et voilà comment, grâce à mon idée géniale de me faire passer pour un chien, je me suis sorti des griffes des affreux paysans. Mais c'était mon idée. C'est toi le nouveau copain de Rodolphe? Méfie-toi de lui. Moi aussi, j'étais son ami avant. Tu vois ce plâtre? Eh bien, un jour, alors que Pete le grizzly nous poursuivait, je suis tombé. Et tu crois qu'il m'aurait secouru? Non. Il s'est enfui. Et il m'a abandonné alors que j'étais blessé. Hein? Oh, vraiment? Oui. Dis, Rodolphe, c'est vrai ce qu'a dit la tortue que tu l'as abandonnée alors qu'elle avait la jambe cassée? Mais non, elle est jalouse, c'est tout. Et c'est normal, hein? Elle aimerait être aussi rusée que moi. Tu sens cette odeur? Oh, ça sent la bonne tambouille dans le coin. Mais, Rodolphe, tu es fou, arrête! C'est la caverne de Pete le grizzly! Qu'est-ce que tu es froussard? Fais-moi confiance. Je l'ai déjà berné une fois, alors pourquoi pas deux, hein? Oh, un fossé! C'est trop large pour moi, j'y arriverai jamais! Mais si, fais comme moi, du style, de l'élégance, de la classe! Ah! Au secours, Rodolphe, aide-moi à sortir de là! C'est que, non, là, franchement, je ne peux pas. Je suis super pressé. Ah ben bravo! Tu parles d'un copain! Pauvre Carlo, que va-t-il devenir maintenant? Réfléchissons tous à une idée pour sortir Carlo du pétrin. Oh, je sais! Il pourrait se mettre en boule et se faire passer pour un ballon.
Oh, un ballon. Aïe. Maman. Oui, ça pourrait marcher, mais c'est un peu méchant quand même. Heureusement, Carlo est encore plus malin que ça. Rodolphe, mon ami, avant de finir dans le ventre du grizzly, je voudrais te dire un grand secret. Un secret? Mais vas-y, oui, je t'écoute. Tiens, voilà. Je me doutais que je ne pouvais pas compter sur toi. À partir de maintenant, tu n'es plus mon ami, là. De toute façon, personne ne veut être copain avec une boule qui pique. Alors moi non plus. Salut. Salut, Pete. Et voilà, bien fait pour lui. Et tu sais quoi? Carlo a tout raconté aux autres animaux. Résultat, il a plein de nouveaux amis. Et Rodolphe n'en a plus du tout. Carlo, t'es le plus beau. Alors, Rodolphe, ce grizzly? Ah, ça va. Et voilà, mon histoire est finie. Tu comprends pourquoi je me sens comme Carlo après ce que Lucie m'a fait? Hein? Allô, Lucie? Oh, c'est vrai, tu es désolée? Mais je te pardonne tout, Lucie, parce que tu es mon amie copine et pas une boîte à prout. C'est aussi ça, les amis, on se chamaille parfois. Quoi? Je peux toujours venir au parc avec toi? Ouais, je t'adore, à toutes. Et toi aussi, je t'adore. Allez, salut. À bientôt, Mila. Mila. 1, 2, 3. Mais voilà, c'est moi, Mila. Mais où êtes-vous? Hé, Mila. Bah, Mila. Pas par là, Mila. C'est affreux horrible. Tu refroidis, Mila. Oh, brutazut. Mila. Par ici, Mila, tu chauffes. Trouvé. Viens là que je t'attrape. Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Impeccable. Coucou, bonjour. Tu as vu, c'est propre, hein? J'ai frotté toute la journée. Il n'y a plus un grain de poussière. Coucou, Lucius. Oui, Mila. C'est mon tout petit frère. Monsieur Chat. Il ne parle pas encore très bien, mais il adore les câlins. Oh, mais Lucius, non, tu as les mains toutes cracra, dis donc. Regarde ce que tu as fait. Je venais juste de nettoyer. Allez, c'est bon, tu ne l'as pas fait exprès. Moi, je suis un peu comme Noémie la fourmi et lui comme Chantal la cigale. Tu veux que je te raconte leur histoire? Oui. Toi aussi, ça te dit? Oui. Allez, Zou, c'est parti. Chantal et Noémie. C'est Noémie la fourmi. Elle ne peut pas s'empêcher de toujours tout nettoyer pour que sa maison soit impeccable. Alors elle n'invite personne. Mais un jour, c'est l'accident. Hé, Noémie. Oh, docteur Papate, mais que faites-vous ici? Noémie, tu as fait une grosse chute et je n'ai pas eu le choix. J'ai dû te mettre à plat plâtre sur la papate. Oh mon Dieu! Mais vous n'avez pas essuyé vos pieds sur le paillasson. Ça sert à quoi d'après vous à faire joli? Vous avez fait plein de taches partout. Tarapapate, Noémie, reste tranquille. Tiens, je te présente Chantal, c'est elle qui t'a trouvé. Bonjour, je m'appelle Chantal, je suis ta nouvelle fée du logis. Tu dois bouger le moins possible si tu veux que ta papate guérisse. Chantal va t'aider, elle fera le ménage à ta place. On va s'amuser comme des folles. Bon, je vous laisse. À plus tard. Au revoir, docteur Papa. Aïe, aïe, aïe. Ce que Noémie ne sait pas, c'est que Chantal, c'est une vraie catastrophe. Et voilà, mon gâteau sera cuit dans 5 minutes. On va se régaler. Et Noémie, et si on dessinait sur ton plâtre? Oh, mais ça ne sert à rien, voyons. Mais si, ça va être super joli. En plus, je peux dessiner tout ce que tu veux, un aspirateur par exemple. Tiens, regarde.
Oh, un nuage, ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Oh, mais c'est pas un nuage, c'est de la fumée qui vient du four. Oh, vite au secours, appelez les pompiers. Mais enfin, Chantal, où as-tu la tête? Oh, 1 million d'excuses. Eh, Noémie, veux-tu que je te fasse couler un bon bain? Ça va te détendre pendant que je nettoie mes bêtises. Ah, voilà enfin une proposition intéressante de Madame J'oublie de surveiller le four. La 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 la. Oh. Coin, 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 coin. C'est moi, Bernard le canard de la salle de bain. Je suis le plus malin. Hey, sans mon slip de bain, coin, coin. N'importe quoi. C'est moi, Bernard le canard de la salle de bain. La 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 la. Oh, bah tiens, voilà qu'il pleut. Oh, la baignoire. Oh là là, tu as raison, Lucius. Noémie doit être très très en colère. Eh bien, voilà. Je crois que tout est propre maintenant, n'est-ce pas? Mais enfin, Chantal, où as-tu la tête? 1 milliard d'excuses, Noémie. Je vais éponger, réparer et passer l'aspirateur. Toi, va dans le jardin te reposer, d'accord? Oh? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Chantal, arrête. Tu vas encore faire des bêtises. Mais non. Allez, attrape. Oh, 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 oh. Bon, d'accord. À ton tour. Oh bah voilà de l'orage maintenant. Oh mais non, ce n'est pas un orage. Mon aspirateur! Ne me dis pas que tu as oublié de l'éteindre. Oh mince. Oh non, on ne peut plus l'arrêter. Chantal, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, alors là, c'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais vue. D'accord. Et voilà, Noémie s'est vraiment fâchée. Elle est restée boudée, toute seule, jusqu'à ce que sa papate soit guérie. Oh, finalement, Chantal me manque. On rigolait quand même bien toutes les deux. Hein? Bonjour, je suis venue pour m'excuser. Si tu veux, je peux t'aider pour ton ménage, même si tu es guérie. Je ferai bien attention. Chantal, laisse tomber le ménage. Je suis contente de te voir et puis c'est tout. Allez, viens, on va s'amuser. Oh. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Grâce à Chantal, Noémie la fourmi a appris à s'amuser et à sourire. Oh non. C'est super chouette, hein? Ça t'a plu, Lucius? Lucius? Oh, Lucius, tu as encore fait plein de bêtises. Oh là là, les bébés. Bon, il faut que je vous laisse, je dois enlever tout ça. Salut, salut. Tu refroidis, Mila. Brutazut. Mila. Par ici, Mila, tu chauffes. Trouvé. Viens là que je t'attrape. Allez, Mila, raconte-nous une histoire.
Bonjour. Tu entends, Serafu? Mon frère a encore eu un nouveau cadeau. Et moi, j'ai rien eu du tout. C'est vraiment pas juste. En plus, il me casse les oreilles avec son xylophone. À moins que... Lucius, regarde par là. Avec ça sur les touches, ça ne va plus faire de bruit. Chut. Oh mon bout de chou, je suis désolée. J'ai fait ça parce que j'étais jalouse. Mais c'est nul d'être jaloux. Vas-y, tu peux jouer, mon Lucius. Tout ça, ça me fait penser à l'histoire de Babin, le lapin qui était si jaloux que ça lui a fait faire plein de bêtises. Allez, je te la raconte. Zou. Oh, Lucius. La vache et le lapin. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est Louis Babin. Il vend des bonbons à la carotte. Ils sont méga bons. Bonjour, petite. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je voudrais 3, 10 bonbons carottes. Pas de problème. Moi aussi. Moi. Ah bah, regarde, il y a une vache qui fabrique un magasin juste à côté. Hein? Une vache? Ha ha ha! Regarde! Elle, c'est Ruby la vache. Moi, je n'aime pas le lait. Du lait? Mais personne n'aime ça. Son magasin va fermer en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, nous disions donc 10 bonbons carottes pour la grenouille. Où elle est passée? Hé, tu as oublié tes bonbons? Je n'en veux plus. Je préfère avoir une glace de la vache. Glace? Hé! Revenez, vos bonbons! Approchez, messieurs, dames. Ici, c'est le palace de la glace. Il y en aura pour tout le monde. Qui en veut? Moi! Et hop! Je ne vois vraiment pas ce qu'on lui trouve à celle-là. Moi non plus, Babin. Et là, Babin va faire un truc archi nul. Il va lancer une rumeur sur le magasin de la vache. Écoute. Tu sais quoi, le cochon? Approche, approche. Il paraît qu'elle fait ses glaces avec des toiles d'araignée. Berk, c'est dégoûtant, ça. Je dois le dire à tout le monde avant qu'il ne tombe malade. Toile d'araignée. Dis-le à tout le monde. Poil arraché. Cours de karaté. Jouer à un chat perché. Il paraît que tes glaces sont faites avec du lait bien frais. Super, j'adore ça. Donne-moi une autre alors. Bien, monsieur. Bien fait. La rumeur n'a pas du tout marché. Les glaces, c'est la classe quand Ruby est dans la place. Les goûts sont sans ça, surtout à l'ananas. Mais il y a aussi goût fraise et chocolat. Allez, allez, tous avec moi. On pousse le cri du miam. Elle est nulle, sa chanson, en plus, pas vrai, le cochon? Cochon? Oh! Nom d'une carotte trop cuite. Oh! Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de cette vache et vite. Je sais. Je vais casser son congélateur. Comme ça, plus de glaçons. Plus de glaçons, plus de glace, plus de glace, plus de vache. Oh là là, mais il est devenu complètement zinzin. Bac à glaçons, me voilà. Wow, non, hey, wow, laissez-moi sortir. Au secours, au secours. Au travail. Hein? Oh, un lapin bleu. Vite, du chocolat chaud pour réchauffer tout ça. Encore? Yo, minute le rongeur. D'abord, tu vas me dire ce que tu faisais dans mon frigo. Eh ben, je cherchais du lait.
Tu voulais casser mon congélateur, oui. Je sais que tu n'aimes pas mon magasin, mais pourquoi? Tu m'as piqué tous mes amis. Maintenant, plus personne ne veut de mes bonbons carottes. Oh, je vois. Tu aurais dû venir me parler, lapin jaloux, va. Bon, écoute, j'ai une idée pour tes bonbons carottes, mais va falloir m'aider. Oui, Ruby. Et voilà, Babin n'est plus jaloux de Ruby. Et maintenant, ils travaillent ensemble. 1001 fois, hurrah! Et voilà, mon lapin, une glace à la carotte. Merci, Ruby. Merci, Babin. Moi aussi, j'en veux une à la carotte. Nous aussi, on veut de la glace à la carotte. C'est parti, la glace à la carotte, c'est vraiment la plus forte. Prends-en une seconde, vite avant que ça fonde. Allez, allez, c'est reparti pour le ramdam. Le ramdam. Vas-y, vas-y, pousse-nous le cri du miam. Voilà, c'est fini. Tu as aimé, j'espère. Ah, bon, moi par contre, je n'aime vraiment pas quand Lucius fait de la musique. Oh là là! Ce n'est même pas beau comme mélodie. Quoi? Tu me le prêtes? Youpi! Allez, musique! Waouh, je suis douée! On n'a plus qu'à s'entraîner pour un concert! Concert! À bientôt, Mila! 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 1, 2, 3... Mais voilà, c'est moi, Mila! Mais où êtes-vous? Hé, Mila! Bah... Mila! Pas par là, Mila! C'est horrible! Tu refroidis, Mila! Oh, brutazut! Hé, Mila! Par ici, Mila, tu chauffes! Ah ah! Trouvé! Viens là que je t'attrape! Allez, Mila, raconte-nous une histoire! Monsieur Piquedouille! Eh oh! Montre-toi, Monsieur Piquedouille! Oh là là! Tu ne connais pas la dernière! Monsieur Piquedouille a disparu! J'ai pourtant cherché partout! Regarde, j'ai même emprunté le télescope de papa et j'ai inspecté tout le jardin pour le retrouver! Mais j'y pense! Peut-être qu'il a creusé un terrier pour se cacher! Comme Pampinou! C'est le premier lapin qui a eu l'idée d'en creuser un sur Terre! Hein? Mais non, je ne suis pas devenue zinzin! C'est toute une histoire, l'aventure de Pampinou! Je vais te la raconter! Après, on cherchera ensemble Monsieur Piquedouille! Allez-y, c'est parti! Pampinou et la lune! Pampinou est un petit lapin tout choupinou qui vit dans la forêt. Il a tout pour être heureux. Mais le problème, c'est que dans la prairie enneigée, il y a... Pampinou, au pied! Bully, l'affreux horrible ours du coin. Oh non, non! Pas Bully! Tu sais quel jour on est, Pampinou? Non, Bully. Aujourd'hui, c'est jour de sport. Youhou! Et on commence par le bowling. Strike! Bravo, Pampinou. Tu aimes le jokari? Oh. Reviens, Pampinou. On va jouer à la pétanque. Et tu pourras même faire le cochonnet. Oh, alors là, il n'en est pas question. C'est tout le temps pareil. Bully, il fait rien que de m'embêter. Il en a marre. Moi, je veux quitter cette région et être enfin tranquille. Bonjour, monsieur du lapin. Que tu me sembles beau. Que cherches-tu par ici? Je cherche un endroit désert pour vivre sans que personne ne m'embête. Tiens, sur la Lune. Au moins là-haut, je serai tranquille. Y a personne. Tu veux aller vivre sur la Lune? Oh oui, oui, oui. D'accord. Prépare tes bagages, mon grand. On va décoller. Youpi! Oh, merci, monsieur Corbeau. Bienvenue à bord de Air Corbeau. Prochain arrêt, la Lune. Et merci d'accrocher vos ceintures parce que c'est parti! C'est génial! Merci, monsieur Corbeau. Oh, ah. Je suis enfin tranquille. Personne pour m'ennuyer. Au contraire. Hein? Tu vas te faire plein de copains. Regarde là-bas.
Capeco, slash la Pinou. Hein? Mais qui êtes-vous? Slip, Scafouchet. On dirait qu'ils veulent que je joue avec eux. N'oublie pas, Papinou, si tu as besoin de moi, un simple coup de fil et j'arrive. Promis, merci. Pampinou s'amuse comme un petit fou avec ses nouveaux amis. Mais une fois les jeux terminés, Pampinou se rend compte que ce n'est pas si drôle que ça, la vie sur la Lune. Surtout pour manger. Oh! Oh! Une carotte lunaire! Bé! On dirait du dentifrice à la pâté pour chien! Burk, 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 burk. Et puis, pour parler avec ses copains, c'est pas très pratique. Bah oui, sur la Lune, on ne parle pas pareil que sur Terre. Igli, glapouloup, colacodroudi. Je comprends rien. Oh là là, qu'est-ce qui se raconte? C'est embêtant parce que du coup, comme Pampinou ne comprend rien, ses amis ne jouent plus avec lui et il se retrouve tout seul. Je m'ennuie ici. Monsieur Corbeau, venez vite me chercher. Je m'ennuie ici. Je préfère être la babale de Bully que vivre ici. D'accord, merci Monsieur Corbeau, et à tout de suite. Au secours les lapins, aidez-moi! Oh, c'est vrai, ils ne comprennent pas! Des couloirs souterrains? Mais qui les a creusés? Drapago! Drapago! Je crois qu'il veut que je l'aide. Creuser un terrier? C'est une idée génialissime! Ouh, Papinou! Allez, viens, on repart sur Terre. Merci, Monsieur Corbeau. Tiens, mets-toi là avec tes amis, je vais prendre une photo souvenir. Venez me voir sur Terre un de ces jours. Mais où est Papinou? Je m'ennuie sans lui. Alors, gros balourd, tu boudes? Papinou? Non, partir comme ça, sans donner de nouvelles à ton gros Bully. Et si on faisait une partie de rugby pour te faire pardonner? Bah, Papinou, bah t'es où? Ah, te voilà. Oui, mais maintenant c'est moins facile de m'attraper. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, tu vas me promettre de ne plus m'utiliser comme boule de bowling. D'accord, Papinou. Ni comme balle de jokari. Oui, je ne t'embêterai plus, c'est promis. Allez, aide-moi à sortir de là, j'ai peur dans le noir. Depuis, Bully n'embête plus Pampinou. Et lui, il n'arrête pas de creuser des trous tout partout. Et tu sais quoi? Les trous qu'on peut voir sur la Lune, eh bien, ce sont tous les terriers creusés par les amis de Pampinou. Même que depuis, tous les petits animaux font comme eux, les belettes ou les hérissons. Oh, Monsieur Piquedouille. Peut-être que je ne le retrouverai jamais. Aïe. Ben, tu es là, toi, mon Piquedouille. Mouah. Qu'est-ce que je suis contente de t'avoir retrouvé. Salut. Oh, là. Mila. 1, 2, 3. Mais voilà, c'est moi, Mila. Mais où êtes-vous? Hé, Mila. Bah, Mila. Pas par là, Mila. C'est trop horrible. Tu refroidis, Mila. Oh, ta zut. Mila. Par ici, Mila, tu chauffes. Trouvé. Viens là que je t'attrape. Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Coucou, bonjour. Waouh, ça brille. Mon sapin va être super beau. En fait, je fais une répétition générale. Ben oui, avec papa, on va acheter un sapin grand comme moi. Alors, en attendant, je prépare les décorations.
Dis, tu préfères laquelle? La bleue ou la jaune? Pas facile de choisir, hein? Mais bon, pour moi, Noël, c'est quand même plus rigolo que pour Matisse. Parce que le sapin de Matisse, c'est vraiment toute une histoire. Au fait, tu la connais? Non? Allez, aujourd'hui, il n'y a pas que le Père Noël qui va te faire un cadeau, moi aussi. Je te la raconte. C'est parti! Le Noël de Matisse. Voilà, Matisse habite en Alsace avec sa grand-mère et sa petite souris Bretzel. Aujourd'hui, c'est Noël. D'habitude, Matisse adore Noël, mais cette fois, c'est compliqué parce que sa mémé est malade. Elle a attrapé un gros méchant rhume. Oh, mon petit Matisse, c'est vraiment pas de chance d'être malade à Noël. T'en fais pas, mémé chérie. Super Matisse va tout préparer en un clin d'œil. Miam. Ah non, dehors, la mythe. Patouche, c'est notre dîner de Noël. Oh non, sale bête. Tu vas voir. Ouïe, ouïe, ouïe. Ma pauvre Bretzel, elle commence mal cette journée. Et dire qu'en ce moment, tout le monde prépare un bon dîner et décore son sapin. Mais oui, bien sûr. Viens avec moi, Bretzel. On va chercher un joli sapin de Noël. Ça fera une bonne surprise pour mémé. Regarde, Bretzel. La chance nous sourit enfin. C'est lui, c'est la star des sapins. Allez, au travail. Ah zut, tu m'énerves le sapin. Je vais te montrer à qui tu as affaire. Banzai! Oh là là, il est mal parti, Matisse, avec son sapin. Oh, tu as vu, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, petit. Je suis la fée Kouglof. Tu veux un bredel? Bonjour, madame. Non, merci. Moi, je veux juste un sapin de Noël pour faire plaisir à ma pauvre mémé qui est malade. Lequel tu veux? Celui-là, avec un oiseau dedans. Ok, chacha, chichi, choucroute, et voilà! Oh, ma dinde est cuite. Il faut que je la sorte du four. Je te laisse. Bonne chance. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh, il y a quelqu'un? Gamin, est-ce que tu as une idée de ce que ce nid fait sur ma tête? Non. Eh bien, moi non plus. Papa, tu dois pas t'arrêter de travailler. On sera jamais rentré à temps pour le Père Noël. Calme-toi, Malola. Papa a presque fini son travail. Tu vois, plus que 237 sapins à couper. Ce n'est pas vrai. On va rater notre Noël. Ah, elle me casse les oreilles. Vite, fuyons, Bretzel. Ah, on l'a échappée belle. Elle est agaçante, cette fille. Je veux un sapin. Ah, si c'était aussi facile pour nous, mémé, elle aurait son beau sapin devant son lit. Yoyout. Mais tu as raison, Bretzel. Je vais rappeler la fée Kouglof. Fée Kouglof! Fée Kouglof! Qui ose me déranger pendant que je prépare mon pain d'épices de Noël? C'est moi, Matisse. J'ai perdu mon sapin. Vous pouvez m'en donner un autre, s'il vous plaît? C'est que je n'ai pas le temps. J'ai encore beaucoup de choses à préparer en cuisine. Fais comme tout le monde, va au marché de Noël. Il y en a plein là-bas. Oh, mon pain d'épices, il va brûler. Il faut que je te quitte. Ça va, petit? Oui, merci. Vous pouvez me donner un sapin? Oui, mais il faut des sous. Et si je vous fais un spectacle, vous me donnez un sapin? Pourquoi pas? Vas-y, on te regarde. Et si on aidait Matisse? Après tout, c'est Noël, non? Allez, musique, lumière, ambiance! Yo, vous les marchands de Noël, pour la plus belle de toutes les fêtes, donnez-moi, si vous le voulez, un beau sapin pour ma mémé, yo! Bravo! Bravo! Ah, c'est enfin l'heure du dîner. Allez, bonsoir! Bah, et mon sapin? Tiens, ça devrait faire l'affaire. Allez, joyeux Noël, petit! Bah... Allez, Bretzel, on rentre. Ça sent drôlement bon ici.
Lola, il est très tard. Oh non. Ben, prenez mon sapin. Il est un peu moche, mais c'est mieux que rien. Merci. C'est très gentil, petit, mais toi? Oh, de toute façon, cette année, c'est plutôt raté, Noël. Je vais juste rentrer voir ma mémé. Papa, je veux qu'il reste! Petit, attends, reviens. Ah, non, merci, il est tard. Je dois rentrer, ma mémé m'attend à la maison. Il a dit non! Je t'en prie, j'invite aussi ta mémé. Dans ce cas, c'est d'accord. Finalement, même la fée Kouglof s'est jointe à eux car sa dinde et son pain d'épices avaient brûlé et ça a été leur plus beau Noël à tous. Bon, ici tout est prêt, sauf le sapin. Papa! On va le chercher ce sapin! Ben oui, je t'attends, Milounette. Oups! J'arrive, papa! Bon, je te laisse! Salut, salut! Et joyeux Noël! Je finis une belle peinture pour toi. Oups, j'ai oublié de dessiner l'abeille. Oh, prout à zut! Oh, puis après tout, ce n'est pas grave. Hey, j'ai 2 petits crayons maintenant. Oups! Tu as vu? Je ne me fâche pas. Même si tout va mal, ça t'est pas... Hein? Je vais te dire un secret. Je copie sur Piboule. Quoi? Tu ne connais pas Piboule? C'est un garçon qui n'a jamais eu de chance. Et pourtant, il chante tout le temps et il est toujours joyeux. Mais un jour, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Tu veux que je te raconte son histoire, hein? D'accord? Alors, c'est parti! Piboule et l'ours. Voilà, c'est lui, Piboule. Mon toit est bercé, la pluie est tombée. Chic, je peux me doucher. Et lui, c'est Banco, son chien. Ouah, mon pantalon est déchiré. Vite, mes ciseaux pour couper. Voilà, beau short pour l'été. Yeah! Salut, gamin. Salut les chasseurs. Entrez, entrez. Je suis désolé. Je n'ai rien à vous offrir. Ah si, j'ai des oignons. Ah non, merci le mioche. Mais nous voulons seulement voir si tu n'aurais pas vu un ours dans les parages. Un ours? Oh non, il n'y en a jamais eu. Ouais, mais il y en a un qui s'est échappé du cirque. Son propriétaire a promis 100 pièces d'or à celui qui le ramènerait. Il ne doit pas être loin d'ici. Allez, on a assez parlé avec ce môme, il n'a rien vu. Salut, morveux. Et brosse-toi les dents. Au revoir. Eh ben, ils ne sont pas très sympas, ces deux-là. Ouah, 100 pièces d'or. Qu'est-ce que je pourrais faire avec tout cet argent? Je sais. Je pourrais faire une grande fête avec tous mes amis pour mon anniversaire. Il ne reste qu'une chose à faire. Partir à la recherche de l'ours. Et Piboule cherche l'ours toute la journée. Non, rien ici. Bon, ben mon vieux, pas d'ours à l'horizon. Tant pis, on rentre à la maison. Tu as vu cette abeille, Banco? Qui dit abeille, dit miel. Et qui dit miel, dit ours. Suivons-la, vite! Hé, l'abeille, attends-nous! Oh, qu'est-ce qui fait froid ici? Oh oh.
Zut, on ne peut plus sortir. Oh, pauvre abeille, ton aile est coincée. Voilà. Hé, t'es mignonne, toi. Bon, maintenant, il faut sortir d'ici. Au secours! Au secours! T'as entendu? C'est sûrement notre ours. Allons-y. Il est coincé dans la grotte. On enlève les pierres, on le capture et à nous les sous-sous. Oh, merci. J'ai eu si peur de rester enfermé. Quoi? C'est ce gamin et son chien à la noix? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette grotte, bande d'idiots des cavernes? Ben, on cherche l'ours. À toi? Chercher l'ours? Tu n'as même pas de fusil. Jamais tu n'y arriveras. Allez, rentre chez toi, petit. L'ours, c'est une affaire de grand. Oh oui! Les 100 pièces d'or sont pour nous. Oh oui, on veut des sous. Pauvre Piboule. Moi, j'aurais été dégoûtée à sa place. Mais lui... Quand tu es triste, essaie de chanter. Demain sera un jour plus gai. Et quand on est fatigué, à la maison, il faut rentrer. Quoi? Ça alors? Pourquoi il dort là, l'ours? Et ce pot de miel tout vide, qui a bien pu l'apporter? Qu'est-ce que tu dis? C'est la petite abeille? Elle lui aurait amené un pot de miel pour le remercier alors. Mais bien sûr, ça doit être ça. On va vérifier. Retour en Bravo! Tu es trop fort! Voilà, tu as tout compris. Bon, on reprend l'histoire. Et voilà, Piboule a ramené l'ours au directeur du cirque. Et avec les sous de la récompense, il a organisé une grande fête avec plein de bonnes choses à manger. Il a même invité les chasseurs. Quelle fête! Et voilà, tout finit bien. Ça me donne trop envie d'organiser une grande fête pour mon anniversaire, moi aussi. C'est bientôt, tu sais. Même que tu es invité. Et comme cadeau, je voudrais que tu me racontes une histoire que tu as inventée. C'est d'accord? Bon, je dois te quitter, il faut que je fasse mes invitations. Mais j'irai vite avec mes 2 crayons. Salut, salut! À bientôt, Mila. Mila! 1, 2, 3... Mais voilà, c'est moi, Mila! Mais où êtes-vous? Hé, Mila! Bah... Mila! Pas par là, Mila! C'est trop horrible! Tu refroidis, Mila? Oh, prout à zut! Hé, Mila! Par ici, Mila, tu chauffes! Ha ha! Trouvé! Viens là que je t'attrape! Allez, Mila, raconte-nous une histoire! Coucou, bonjour! Devine ce que ma maman a préparé pour le dessert. Ah, des gâteaux à la fraise! Regarde, j'en ai chipé un! Je vais le croquis-manger très vite, sinon Monsieur Piquedouille va en vouloir un bout, c'est sûr! Comment ça, je suis une grosse gourmande? Bah, je peux te dire que Lisa est 1001 fois pire que moi. Attends, je croque juste un bout et je te raconte son histoire. Hé,
Tu en veux un bout aussi, hein? Tiens. Waouh! Eh ben, quel appétit! Tu t'es mis de la confiture partout. Lisa, la gourmande. Elle, c'est Lisa. Elle vit dans une ferme avec Hugo, son grand frère, et leur âne, Arsène. Bonjour les enfants. Papa, maman, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des radis! C'est tout ce qui nous reste, ma chérie. Nous n'avons plus rien en réserve, plus rien à vendre au marché. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et là, vous allez découvrir le gros archi-défaut de Lisa. Elle mange toujours tout de suite. Arrête, Lisa, on partage. 4 radis, ça ne suffit pas. Nous devons vendre la seule chose qui nous reste. Désolé, Arsène, mais je vais t'emmener au marché pour te vendre demain. Oh non! Le voisin de Lisa et Hugo, c'est Marcus, un magicien extraordinaire. Bonjour Hugo, bonjour Arsène. Eh bien, vous avez l'air raplapla. Bonjour Marcus. Eh tiens, prends ça et souffle dessous. Ça te remontera le moral. Abracadabra. Oh. Wunde. Ah, si seulement je savais faire des tours comme toi, Marcus. Je ferais apparaître un bon repas et Arsène pourrait rester avec nous. Arsène part? On n'a plus rien à manger, alors mes parents vont devoir vendre Arsène au marché. C'est pas vrai. Je vais essayer un truc pour vous aider. Abracadanape. Oh, une nappe? C'est une nappe magique, tu la déplies sous la table et tu auras une belle surprise, compris? Là, Hugo est tout content. Pour lui, les ennuis sont finis. Mais en vrai, ils ne font que commencer. C'est quoi, Hugo? C'est pour moi? C'est un cadeau? Non, c'est une surprise. Je vais chercher les parents. Surtout, ne la déplie pas. Oui, oui. Oh, bah, je la déplie un petit peu, juste pour voir. Oh, un petit gâteau! Oh, chouette, une nappe magique! Oh non, 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 non! Hugo a dit d'attendre! Tu as tort, Lisa. Je suis un rôti délicieux. Tu devrais me goûter. Tu parles? Bien sûr qu'il parle, mais il a tort. C'est moi que tu dois manger. Mais non, c'est moi! S'il te plaît, Lisa, dis-nous quel meilleur! Oh, bah, si c'est pour vous rendre service, c'est pas pareil! Viens là, gentil rôti! Oh. Lisa! J'ai pas pu m'empêcher! J'ai mis la nappe et il y a qu'un tout petit gâteau rikiki qui est apparu! Allez les enfants, on partage. C'était bon, mais on va quand même devoir vendre Arsène. Pauvre Hugo, lui qui croyait avoir sauvé son âne. Abracada jardinage! Wouhou! Youhou! Oh non, vraiment, c'est pas possible. Alors, Hugo, tout est régalé? Ouais, c'était bon, mais un seul gâteau, ça ne suffit pas. Un seul gâteau, ce n'est pas possible, ça. Elle marchait mieux avant, ma nappe magique. Ouais, je suis sûr que c'est cette gourmande de Lisa qui a encore tout mangé sans rien partager. C'est plus fort qu'elle. Ça expliquerait la nappe. Elle est terrible, Lisa. Il faut qu'elle arrête ses bêtises. Mais comment? Oui, c'est vrai ça, comment? Tu le sais, toi? En lui faisant peur? Mais oui, comme ça, elle n'aura plus envie de recommencer. Tu es trop fort. Coucou Lisa, regarde ça. Attends-moi, hein, j'en reviens tout de suite. D'accord, une glace! Ah, délicieuse! Oh, alors ça, regarde, Hugo, une énorme glace, hein? Mangeons-la tout de suite, j'ai trop faim. Je suis pas une boule de glace, c'est moi, Lisa! J'ai mangé la glace et pouf, je me suis transformée! Je suis désolée, je veux pas être mangée! Tu promets de plus recommencer? Oui, c'est promis! Allez, on lui donne un coup de main, Hugo? Bien sûr. Abracada Lisa!
Et pour toi, Hugo, abracadacado! Voilà, un sac de graines magiques. Dis à tes parents d'en jeter dans leur champ. Les légumes poussent très vite, regarde. Quant à toi, Lisa, si tu arrêtes de tout manger et que tu apprends à partager avec les autres, ton âne sera sauvé. Et en plus, tu verras, c'est beaucoup plus sympa quand on se régale à plusieurs. Allez les enfants, allez donc planter ces graines avec Arsène et régalez-vous! Et voilà! Avec les graines magiques, le champ de ses parents est devenu le plus beau du pays, après celui de Marcus. Lisa, elle, est devenue très sage. Elle attend toujours son tour pour se servir. Et surtout, elle partage. Et moi, comme Marcus, je sais faire des tours. Regarde, abracadagato. Ah! Hé! Rends-moi sa boule de pique. Bon, ça va, garde-le. Les gâteaux à la fraise, c'est extra croustillon. Mais c'est encore meilleur quand on les mange avec un copain. Et puis, heureusement, j'en avais un dernier. Hein? Non, mais quel gourmand! C'est pas vrai! À bientôt, Mila! 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 1, 2, 3... Mais voilà, c'est moi, Mila! Mais où êtes-vous? Hé, Mila! Bah... Mila! Pas par là, Mila! C'est horrible! Tu refroidis, Mila? Oh, protazut! Mila! Par ici, Mila, tu chauffes! Ah ah! Trouvé! Viens là que je t'attrape! Allez, Mila, raconte-nous une histoire! Tu as vu ça? Même quand je triche, je suis encore trop petite et je ne peux rien faire contre Maxime, l'affreux horrible grand qui m'embête à l'école. Il n'arrête pas de me mettre du chewing-gum dans mes couettes et de se moquer de moi. Ah! Il me fait penser à ce gros énorme garde qui n'arrêtait pas d'embêter Anatole le jardinier. Ça ne te dit rien cette histoire? Bon, alors je te la raconte. C'est parti! Des cerises en hiver. Voilà, lui, c'est Anatole. Il est tout le temps en train de chouchouter ses arbres. Parfait. Alors forcément, ils font des fruits très très bons. Tiens, mon petit. Le jour de l'an, Anatole a décidé d'offrir ses plus belles oranges au roi. La 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 la. Halte là! Bonjour, non? J'apporte des oranges pour le roi, hein? Génial, le roi va adorer mes oranges. Hein? Des oranges? Il va sûrement me donner une belle récompense. Allez, dégage, puceron! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Pauvre Anatole. Mais il a réessayé. Il est revenu avec des poires et encore avec des pommes. Mais à chaque fois, c'est patatras à cause du patapouf. Hein? Non! Surprise! À moi la récompense! Alors, qu'est-ce que vous en dites de mes poires? Royal, aussi délicieuses que tes oranges et tes pommes.
Tu mérites une récompense. Tiens. Merci, Votre Majesté. Avec cette crapule de garde, je ne pourrai jamais offrir mes fruits au roi. Hein? Des cerises? En plein hiver? Mais comment c'est possible? Waouh! Les cerises en hiver, c'est super rare. C'est comme avoir le droit d'amener son petit animal à l'école. Hé! Oh, succulente! J'aimerais tellement les offrir au roi. Mais cette fois-ci, pas question de me faire berner. Les petites bestioles m'ont donné une idée. Ah, la voiture de mes rêves. Ah, des cerises en hiver? Alors là, Minus, tu m'épates. Ce coup-ci, le roi va me donner une méga récompense et je vais enfin pouvoir m'acheter la voiture de mes rêves. Ciao, puceron. Ok, ça va. Prends-les, j'ai l'habitude. Allez, je m'en vais. Ouah! Je ne l'aime pas, ce garde! Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas! Une surprise, tu dis? J'adore les surprises. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Moi! Fais quelque chose! Non, n'approchez pas, n'approchez pas! Tada! Petit. Allez chercher! Oh, ce sale gamin! Il va voir ce qu'il va voir. Ouf, mais comment tu as fait pour me débarrasser de ces horribles bêtes? Je suis juste un jardinier qui connaît bien les goûts des bestioles et qui veut vous faire un cadeau pour le nouvel an. Des cerises en hiver? Oh, miam! Délicieuse! Tu es un très beau jardinier. Je te nomme jardinier en chef des jardins royaux. Oh, merci, Votre Altesse. Et voilà! Le garde n'a plus jamais embêté Anatole, qui a vécu heureux au château. Vous voyez, Majesté? Des grenades, des mangues, des ananas, des fruits de la passion, des raisins, des cerises. Et en hiver. Miam, miam, miam. Moi aussi, j'ai trouvé un truc malin. Tu sais ce que c'est? C'est un choco-gras-gras. Un chocolat spécial Maxime. Je lui donnerai la prochaine fois qu'il viendra m'ennuyer. Tu veux connaître la recette? Tu vides l'intérieur d'un chocolat et tu y mets une petite cuillère de pâté pour chien, 2 pincées d'épluchures pourries et le reste du petit pot de ton petit frère. Bon appétit, Maxime. Salut, je te raconterai la prochaine fois. Mila! 1, 2, 3... Mais voilà, c'est moi, Mila! Mais où êtes-vous? Mila! Bah,
as vu ma salopette? Je reviens juste d'un mariage. C'était super. Même que ça m'a donné envie à moi aussi de me marier. Avec qui? Avec Valentin. Oh puis non, avec Louis. Il est plus gentil. Non, Dimitri, il est plus beau. Oh là 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 là. C'est affreux horrible de ne pas arriver à choisir son mari. Mais pour Rosen, c'était encore plus affreux horrible. Elle avait choisi Yann et elle ne pouvait pas se marier avec lui. Bon, je te raconte cette histoire et je choisirai mon mari après, d'accord? Allez, Zou, c'est parti! Les amoureux de Plouhinec. L'histoire s'est passée dans un petit village de Bretagne qu'on appelle Plouhinec. À cette époque, il y avait d'étranges pierres dont tout le monde avait peur. Regarde bien ce qui va suivre. Lui, c'est Yann, un très gentil berger. Mouton, moutonne. Broutez ce que vous voulez, mais de ce côté de la ligne, sinon... Qui ose nous déranger? Vu? Ok. Tu ne trouves pas qu'il est beau, Yann? J'aimerais tellement me marier avec lui. Mais Yann a déjà une amoureuse, Rosen. Son père lui a interdit de sortir. Mais elle veut absolument voir son amoureux tellement elle est amoureuse. Oh, Bigoudi, Bigouden. Ah, mais ça se passera pas comme ça. J'arrive, Yann, mon amour. Yann, c'est moi, j'arrive. Rosen, ma chérie! Yann, Rosen! Je t'aime, ma douce Rosen. Au milieu des moutons, je t'aime, ma douce Rosen. Veux-tu que nous nous marions? Oui, je veux me marier avec toi. Rosen! Elle s'est encore enfuie! Le voilà, le père de Rosen. Et quand il est en colère, il devient un peu sorcier. Trou de poète, pâte à crêpes! Ça ne se passera pas comme ça! Oh non! Rosen! Yann! Rosen, ton berger n'a pas de sous. Un bon mari, c'est un mari plein de sous. Non, non et non! C'est avec Yann que je veux me marier, personne d'autre. Ça suffit! File dans ta chambre. Un jour, tu comprendras. Non, mais... Je veux juste ton bonheur, moi. C'est pas juste. Courage! Mouton, moutonne, vous avez raison. Je vais lui dire ce que je pense, moi, au papa de Rosen. Merci, les amis. Pas de quoi. Qui va là? Ah, mais c'est le berger pauvre! Oui, je suis pauvre, mais j'aime Rosen. Et Rosen aime mes moutons. C'est-à-dire Rosen m'aime. Mais en plus, tu sens pas bon. Et tu veux épouser ma Rosen chérie? Jamais, tu m'entends? Jamais! De toute façon, Rosen ne va plus sortir de sa chambre. J'ai installé une nouvelle serrure incassable. Tu veux parier qu'elle va trouver un autre truc pour sortir? Mais demandez-moi n'importe quoi. Donnez-moi une chance. Une chance, une chance, une chance. D'accord, alors je veux que tu sentes la fleur, et tes moutons aussi. Et que tu sois riche, et dans 1 heure, compris? Ok, je reviens, Rosen. Tu rêves, cervelle de galette. Ça y est, on sent les fleurs. Bonne idée, les moutons. Mais je suis toujours aussi pauvre. Non, Yann! Pour te remercier de t'être toujours bien occupé de nous, nous avons décidé de te révéler le secret des pierres de Plouhinec. Un secret? Oui, un secret que les moutons se transmettent de père en fils. Les pierres sont les gardiennes d'un fabuleux trésor qu'elles cachent sous elles. Ouah, super, c'est ce qu'il me faut. Je dois maintenant trouver le moyen de prendre ce fabuleux trésor sans me faire écrabouiller. On va t'aider, Yann! Bébé, grosse incrédule, bébé, cassez-vous dans la figure, bébé, pas de poil de mouton, bébé, Yann et Rosen se marieront, et voilà! Waouh! Vite, à moi de jouer. Ma chérie d'amour, me voilà! Oui, 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 oui. Ah, voilà, je suis riche. Mais c'est vrai que tu es riche. Et tu sens bon en plus.
Voleur, tu as volé nos bijoux. Notre vengeance sera terrible. Moi? Non, c'est pas moi, c'est lui. Ah, au secours, Yann! Non, arrêtez. C'est vrai, ce n'est pas lui le voleur, c'est moi. J'ai pris les bijoux pour pouvoir épouser l'amour de ma vie. Ah, l'amour, c'est sacré. Dans ce cas, rends-nous nos bijoux et nous te pardonnerons. Voilà. Oh non. Je n'ai plus de sous, ma pauvre Rosen. Écoute, Yann, tu m'as prouvé que tu as un grand cœur et qu'un grand cœur est beaucoup plus précieux que toutes les richesses du monde. Touche pas à Yann. Allez, viens, on va se marier. Adieu, papa. Mais... Il est marié! Il est marié! Rosen, mon amour, attends. Ton père est d'accord. Bonne chance! Tac. Moi aussi, si quelqu'un essaie de m'obliger à me marier avec un mari que je n'ai pas choisi, tac. Oh, pardon, monsieur Piquedouille, je ne voulais pas te faire peur. Tu sais que je t'aime et que je n'aime que toi. J'ai une super idée, je vais me marier avec toi. Oh, tu vas comme ça? Bon, ben, il n'a pas trop envie. Et toi, tu ne veux pas te marier avec moi? Salut.